Il y a longtemps, il y avait un garçon nommé George. George vivait dans un petit village, loin de la ville. Il n'avait pas de chaussures. Il n'avait pas de vêtements neufs. Sa chemise était déchirée et son pantalon avait des trous. Mais George avait quelque chose de fort à l'intérieur. Il avait un rêve. Chaque jour, George marchait 5 longs kilomètres pour aller à l'école. Ses pieds le faisaient souffrir. Le chemin était plein de poussière et de pierres. Mais il marchait chaque jour. George voulait être inventeur. Il voulait construire quelque chose qui pourrait aider les gens. Il voulait fabriquer une lampe. Sa mère vendait des patates douces au marché et leur maison était toujours sombre la nuit. George voulait lui faire une lampe du soleil. Il a commencé à collecter des fils, des radios cassées et de vieilles batteries dans les poubelles. Il s'asseyait dehors la nuit en essayant de construire une lampe solaire, mais sa première lampe ne fonctionnait pas. La batterie fumait. Elle a brûlé le papier sur la table. Il a essayé à nouveau. La deuxième ne pouvait pas se charger. Il a réessayé. La troisième s'est brisée en morceaux le matin du concours scientifique de l'école. Les enfants à l'école se moquaient de lui. « Tu devrais vendre des patates douces comme ta mère », dit un garçon. « Tu ne feras jamais rien », dit un autre. George se sentait triste. Il voulait pleurer, mais il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas enfui. La nuit, George allait chez le boucher et demandait de vieux journaux. Il lisait des histoires sur de grands inventeurs. Il écrivait des notes dans un vieux livre. Il se rendait chez un vieil homme du village. Le vieil homme était électricien. George posait des questions. L'homme a dit « Tu veux apprendre, n'est-ce pas ?» George a hoché la tête. « Oui, je veux aider ma mère. » Le vieil homme a souri. « Alors ne t'arrête pas. » George a continué à construire. Il utilisait des pièces de récupération et du métal provenant de ventilateurs cassés. Il mangeait peu, mais il travaillait dur. Ses mains étaient toujours sales. Ses yeux étaient fatigués, mais son cœur était plein de feu. Puis un jour, quelque chose a changé. Le directeur de l'école est entré dans la classe et a dit « Enfants, écoutez. Un riche marchand vient à notre école la semaine prochaine. Sa société offre un grand prix. Ils veulent trouver de jeunes inventeurs. » La classe est devenue bruyante. Tout le monde a commencé à parler. Un homme riche demanda une fille. « Oui, » répondit le professeur. « Et il choisira la meilleure idée. » Le marchand est arrivé. Il avait des caméras. Il portait une montre en or. Il a parlé au directeur et a dit « Nous recherchons du talent. Nous voulons aider un enfant intelligent. » George ne dit rien. Il était assis au fond. Puis Maya, son amie, est venue vers lui. Elle le regarda avec un sourire doux. « Essaie encore, George, dit-elle. C'est ton moment. » George regarda ses mains. Elles étaient pleines de petites coupures. Ses ongles étaient sales, mais il savait qu'il devait essayer. Cette nuit-là, George a retravaillé. Il a pris tous les fils cassés, le vieux verre, la batterie qui ne fonctionnait jamais. Il a lu les journaux, il a réparé les fils, il a testé, il a attendu. La petite lampe est restée allumée pendant 1 heure, puis 2, puis 4. Ça a fonctionné. Il est allé à l'école avec son modèle dans une boîte. Le marchand se tenait avec la caméra et les juges. Un enfant a montré un dessin. Un autre a montré une voiture jouet. Puis, George s'est levé. Les mains tremblaient. « C'est ma lampe solaire, » dit-il. Il l'alluma. « Ça fonctionne. » La pièce s'illumina. Les juges se regardèrent. Le marchand s'approcha de lui. « D'où viennent les pièces ?» demanda l'homme. George répondit. « Des poubelles. » Le marchand resta silencieux. Puis il sourit. « C'est ce que nous cherchons. » George remporta le prix. Un grand journal parla de lui, un pauvre garçon qui avait construit une lumière à partir de déchets. L'entreprise du marchand lui offrit une bourse pour aller dans une grande école. Et le meilleur, c'est que la petite lampe solaire de George était désormais utilisée dans de nombreux foyers du village. Les enfants pouvaient lire la nuit, les vieilles mères pouvaient cuisiner à la lumière. Et George, il continuait à construire. Dans nos vies, vous verrez que beaucoup de gens tombent 1 fois, 2 fois, voire 3 fois. Ils essaient quelque chose et échouent. Les gens rien d'eux. Les gens leur disent d'arrêter. Mais les gagnants dans la vie ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Les gagnants sont ceux qui se relèvent chaque fois qu'ils tombent. Peut-être avez-vous commencé quelque chose et cela n'a pas fonctionné. Peut-être que les gens autour de vous ont dit que vous n'étiez pas à la hauteur. Peut-être que la vie est devenue difficile.
mais si vous croyez encore au fond de votre cœur et que vous essayez à nouveau, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous n'avez pas besoin de grandes choses pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'argent, vous devez juste continuer d'avancer. Continuez d'apprendre. Continuez à construire un pas à la fois. Peu importe combien de fois vous tombez, relevez-vous. Essuyez vos larmes. Réparez ce qui est cassé. Recommencez. Car dans la vie, les mots les plus puissants sont « je ne renoncerai pas ». Et si vous ne renoncez pas, un jour quelqu'un dira que c'est ce que nous cherchons. Continuez d'avancer. Gardez le rêve vivant.